News qui va faire beaucoup d'heureux autour de la table, que ce soit des fans de manga ou des gamers, c'est le retour de Dragon Ball Budokai Tenkaichi. On a une vidéo à vous montrer, un petit trailer incroyable. En effet, alors l'attente a été très 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 longue, mais après plus de 16 ans, après, 16 ans après la sortie du dernier jeu Dragon Ball, Bandai Namco nous dévoile en exclusivité le trailer du tout nouveau jeu. Bon, c'est plus un teaser. C'est plus un teaser, ouais, c'est assez court. On voit beaucoup d'anciennes images des anciens jeux sur la vieille télé. Après, on verra des images du nouveau. On n'a aucune info sur la date de sortie ou les consoles sur lesquelles ça va sortir. Voilà, mais en vrai, juste l'idée de ce jeu, c'est super hypant. Regardez la transformation et bam, on arrive sur des images de la prochaine sortie. Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits geeks là, le geek de la table, qu'est-ce qu'il en pense, Paul? Alors moi, j'avoue que les Tenkaichi m'ont pas plu. Ok. Salut la team. Les Tenkaichi ils m'ont pas plu. Ça m'a fait lâcher. Moi, de toute façon, c'est Budokai 3 à la vie, tu vois. Et j'attends de voir, mais j'avoue qu'après la sortie de Fighter Z, tu dis que t'auras pas un aussi bon opus aussi rapidement. Est-ce que c'est le même type de jeu? C'est pas le même type de jeu. T'as une autre. Ouais, c'est plus en 3D, tu vois. Ah, attends, vas-y, Yoann, vas-y. Tu dis des bêtises. Non, Fighter Z, c'est pas la même chose. Donc, s'ils gardent la même qualité graphique, il n'y a pas de raison que ça soit moins bien. Mais pour moi, il y avait plus de profondeur, plus de 3D, plus d'espace, plus de possibilités dans l'espace, tu vois, sur le Tenkaichi. Et je sais que moi, sur les versus, c'est peut-être parce que je suis un vieux de la vieille puriste, etc. Mais sur les Tekken Street Fighter, j'aime bien quand c'est aligné. Et Fighter Z avait ça, tu vois. Après, le truc, c'est que c'est un jeu de combat, mais les Budokai, c'était déjà un peu, tu vois, du pseudo-monde ouvert, où tu pouvais vraiment aller chercher ton adversaire très loin. Tu pouvais fuir. Tu pouvais te rattraper. Ce que tu n'as pas forcément dans Fighter Z, même si ça reste un très bon jeu de combat qui est très, très, très dynamique. Par rapport aux anciens Budokai, où bah, tu vois, il y a un peu aussi de stratégie à avoir, etc. Mais en soi, là, au vu du trailer, j'ai l'impression que c'est un peu genre les graphismes de Fighters, mais comme si c'était en monde ouvert, tu vois. Donc peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise par rapport à ça. Et néanmoins, n'empêche que la hype, elle est présente, parce que les jeux Dragon Ball qu'on a eu avant les Budokai, c'était pas ça, les gars. On s'est tapé du... C'était quand même cool. C'était cool, mais avant les Budokai, t'avais quand même du Battle 22 et du Final Boot qui était pas forcément ouf. C'était pas beau. C'était pas beau. Et petite question, vous avez vu la vidéo de JDG là-dessus? Oui, sur les premières parties, oui. T'as vu que la première partie, oui, on attend la deuxième partie. JDG, on veut la deuxième partie parce que la première partie. Il a fait une vidéo sur tous les jeux Dragon Ball qui sont sortis jusque-là. Mais pour revenir à celui-ci, franchement, je pense qu'il y a un bon truc à faire. 16 ans. Il y a eu le temps de faire plein de choses entre temps, donc je pense que le jeu peut être très cool. Ils ont eu le temps de réfléchir à ce qu'ils avaient mal fait avant et ce qui s'était perdu entre les différents jeux. Donc, je pense. Après, c'est un peu parti en sucette par moment. Pourquoi ils ont fait qu'un teaser comme ça? On n'a même pas de date, on n'a même pas d'infos sur les consoles. Qu'ils ont pas plus. C'est les prémices. Ouais, je pense bien arriver à un moment, tu vois. C'est un peu tôt à chaque fois, c'est chiant. Parce que t'es en attente pendant... Ouais, à tout moment, ils font une Final Fantasy, on attend pendant encore 10 ans, tu vois. Mais oui, c'est ça le problème. Non, je pense que ça va sortir vite. Après, ce qui est cool par rapport à ce jeu, c'est que Fighters, c'est pas un jeu qui est pris en main par tout le monde, parce qu'il est très technique, il est très difficile. Quand vous regardez les combats, les tournois qu'il y a eu, je pense à Wawa, qui est le joueur français le plus balèze par rapport à Fighters. En vrai, là, Budokai, je pense que c'est un jeu qui sera un peu plus accessible à tout le monde. De toute façon, tu veux un jeu qui marche en e-sport, il faut qu'il soit simple à jouer, accessible justement, et hard to master. D'accord. Et pour moi, Fighter Z, t'as un peu ça, mais le côté simple à jouer, il y a quand même trop de technique, tu vois. Donc Fighter, c'est simple. Hein. Quand je veux jouer avec quelqu'un, il me dit je sais pas jouer. Donc du coup, en fait, ça, à part si t'as un bon pote qui est vraiment chaud pour faire des vrais combats, tu prends n'importe qui. Alors qu'un Budokai, je pense qu'il est plus accessible. À l'époque, quand il y avait Budokai 2, on en a parlé lundi, mais tu vois, le fait de pouvoir mettre des capsules sur tes persos, il y a tout ce côté stratégique de est-ce que tu boostes plus l'attaque, plus la défense, qui tu prends en soutien, etc. Donc en vrai, celui-ci, je sais pas à quoi il va ressembler pour l'instant, ni au niveau du gameplay, mais je pense que ça va... Sur Twitter, là, tout le monde s'est emballé, c'était en top tweet, tout le monde a kiffé, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit un beau jeu. J'ai pas trop de réserves par rapport
à ce jeu-là pour l'instant. C'est un 4 du coup ou pas C'est un 4. C'est un 4 Tenkaichi 4. Ok, hâte de voir. Pareil. Hypé ou pas hypé, Chris? Hypé, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué à Budokai. Moi, Budokai, j'ai commencé avec le 1. Le 2, c'était le 1 en 6ème. Et le 2, c'était en 4ème, 3ème. Où du coup, on faisait des tournois avec les autres gars de la classe et tout. Donc, j'ai j'ai eu le 1 quand il s'arrêtait à Cell. Mais après, voilà. On fait un tour de table et le chat, évidemment, ont participé. Milk, hypé ou pas hypé? Pas trop hypé, mais pas parce que c'est juste que j'ai pas vraiment beaucoup joué à cette licence, du coup ça me hype pas plus que ça, Pas mais plus que ça. je comprends qu'il y ait la hype autour de la sortie. Yo? Moi, oui. Parce que Hypé Fighter Z, je l'ai revendu le jour de la sortie. T'es sérieux? Oui, je t'ai expliqué. En gros, dès le jour de la sortie, j'ai fait un tournoi avec mes potes et ils m'ont tous tabassé parce qu'ils sont butés à la démo. Du coup, j'ai pris le seum, je l'ai revendu au premier venu. T'es comme ça, toi. Ouais, parce qu'ils m'ont vraiment tabassé, j'ai pas kiffé. Tu t'es fait sortir à domicile. En plus, c'était chez moi et tout, j'ai le seum de ouf. Genre, j'ai fait le premier match, j'ai plus jamais joué. Et Budokai, c'était vraiment mon premier jeu. J'ai eu ma PS2 avec, donc en fait, c'est jeu de cœur, tu vois. Et puis les intros des Budokai, elles sont quand même assez incroyables. Franchement, chantées par. On avait parlé des OST. Hironobu Kageyama. J'avais mis Budokai 3 là, le début. Ouais. Toi, Paul? Pas hypé, mais sur une bonne com, ils peuvent m'avoir. Ok. Oh, le pigeon. Voilà. Dit-il. C'est vrai. Pas hypé, mais s'il y a un tournoi chez Chris. Pourquoi pas, C'est on des va tournois payants, chez Chris, attention. Ouais. Bon, on gagne ses résines. C'est vrai. Ah, je suis chaud. Ouais, j'en avais fait en 2018. vrai C'est la vidéo que je vous avais envoyée sur le groupe de conversation. Et du coup, si à l'occasion je peux en refaire un, franchement, je kifferais. J'en ai pas refait un depuis 2018. Et si le jeu sort et que tout le monde est chaud, il y a moyen que on fasse gagner une figurine. Il va se caler en salle du temps, Chris. Une figurine. Non, en fait, il y a moyen de faire un truc. Mais vraiment, ce serait stylé. Et dans le chat, ça dit quoi? Flemme est hypé, sinon on nous dit hype, mais pas giga hype, car j'ai pas connu les premiers opus. D'accord. Oui, après, oui, c'est vrai que. Après, il y a eu les Tenkaichi Budokai. Après, il y a eu d'autres trucs. Moi, j'ai lâché à. Ils sont un peu perdus. Ouais, j'ai lâché à Tenkaichi 1 ou 2. Voilà, parce qu'avant, c'était Dragon Ball Budokai. Et après, c'était Tenkaichi. Ça, moi, je t'avoue que j'ai fait Budokai 3 sur Play 2. Enfin, je me suis buté comme jamais. Véritable banger. Et je crois que je suis passé sur Tenkaichi 2, genre sur PSP. Et là, c'était terrible. Ouais. C'était un flop. En fait, c'est fou parce qu'il y a des jeux qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Mais après, les Budokai, ils ont instauré des trucs. Je me souviens, entre le 2 et le 3, il n'y avait pas la téléportation, par exemple. Tu pouvais pas te TP. Ce que vous voyez dans les Ninja Storm de Naruto, le fait de permute, bah ça, c'est Budokai qui l'a instauré. Et en fait, dans le 2, il n'y avait pas. Et dans le 3, quand ils ont mis ça, ça a tout changé au niveau du gameplay, au niveau des bastons, parce que tu avais la jauge de tu peux te TP, mais jusqu'à une certaine limite, ce qui fait que tu passais derrière à chaque fois, et ça c'était ouf. Mais déjà, souviens-toi, le 1, si tu voulais lancer un Kamehameha, il fallait faire carré, 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 rond. Oui, c'est vrai. T'avais pas avant rond. Exactement. T'avais pas les raccourcis, c'était vraiment à l'ancienne. À l'ancienne, Il fallait faire des vraies combinaisons et tout. Et pour moi, entre le 1 et le 3, il y a une vraie progression. Et à partir du Tenkaichi 2, on s'est un peu perdu. Je me souviens que moi, c'est Landry qui m'a dégoûté du jeu. Tout le monde te dégoûte, toi. Parce qu'il avait un enchaînement, en gros, tu peux rien faire. En fait, avec Gohan, à un moment, à l'époque, il n'y avait pas les mises à jour, tu vois. Il y avait un enchaînement, une fois que tu l'avais capté, l'autre, il pouvait rien faire. Avec Gohan adulte. Et en fait, c'était pas un bug, mais c'était un truc mal foutu dans le jeu. Et comme il n'y a pas les mises à jour à l'époque. Et du coup, t'as revendu le jeu aussi? Non, il est là. taquin ce soir. Il est très très taquin. Interdiction de jouer avec Gohan. Allez, on passe à la prochaine news, je vous propose. Juste avant, Kingji a quelque chose à nous dire. Bah, qu'on me demande même pas mon avis. Excuse-nous. Non, mais il était hypé de ouf. Non, mais il nous a trop taillé depuis tout à l'heure. Moi, je propose que. Kingji. Oui. Non, on te demande pas ton avis. Allez, prochaine news. On va passer au trailer de. Enfin, non, je rigole, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Kingji? Vas-y, on t'a mis un bouton, tu l'as utilisé. Est-ce que t'es hypé ou pas hypé? Je suis hype parce que ça fait depuis que j'ai 8-9 ans que j'ai pas touché au jeu, quoi. Et là, je le renseigne les anciens là en stream, donc oui, j'ai vu. Je suis bien content. J'ai vu. Ça t'a vraiment hypé, hein. Ah ouais, j'ai pleuré carrément quand j'ai vu l'annonce en direct. Oh, sérieux? Super. Ouais, ça a remonté trop de souvenirs d'enfance. Mais c'est comme mon Mario Striker à l'ancienne, tu vois. Il était né lui au dernier jeu? Bah, apparemment, il avait 7-8 ans. Ah, bizarre. Ok. C'est touchant ton histoire. C'est comme moi quand il y avait Striker, tu sais, 15 ans après, t'es hypé et au final, c'est pas ouf, tu vois.
Ah, c'est vrai que c'était hyper mort, toi. Ah, de fou, et malheureusement, oublié le le jeu. jeu. Mais ouais, le jeu on en était. parle même plus. Ouais. On Il a était fait là, une partie. ouais, on va y jouer toutes les semaines et tout. Ouais, il est sorti, je l'ai Je pas vais acheté. le buter. J'ai joué chez tous mes potes et ça m'a pas hypé. Ok, Hmm. triste. Alors que je me disais, si Battle League était sorti en 2008 et Striker sorti en 2022, je pense que je me serais buté comme jamais. Tu vois. J'ai juste toussé, je voulais rien dire. De...